Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans un décor différent pour faire notre tirage habituel. Nous allons tirer une première carte pour sonder l'énergie, le sujet de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais utiliser pour cela l'oracle étoile sacrée et on va voir, pour annoncer la couleur, de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Si jamais ça ne vous parle pas, vous lâchez cette énergie à l'univers, ça parlera sûrement à quelqu'un d'autre et vous revenez pour voir une nouvelle vidéo un autre jour. Ça va vous parler peut-être une autre fois. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage intemporel, donc si le jour où vous tombez sur cette vidéo, ça va être le jour idéal pour la regarder. Allez, on coupe l'oracle en 3 et on va tirer une petite carte qui va nous dire de quoi on va parler. Quel est le sujet aujourd'hui de notre tirage ? Allez, l'oracle étoile sacrée, qu'est-ce que tu veux me dire? Les cartes sont toutes nouvelles, alors ça a du mal à glisser. Je vais peut-être le choisir, aller la chercher moi-même. C'est parti. Toc. Et oula, c'est la perturbation. Les esprits renards farceurs. Donc, comme vous pouvez voir sur cette carte, il y a des petits renards farceurs qui essayent de semer la pagaille dans cette salle, on dirait une bibliothèque, hein, où il y a des livres. Ça a l'air d'être un lieu organisé, mais ils essayent quand même de faire un petit bazar. Nous voyons qu'il y a quand même une lampe qui veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être éclairé dans cette situation. Il y a une perturbation. Il y a quand même autour de vous une perturbation. On va la caler à côté des petits anges pour voir si ça s'apaise, hein. Cette perturbation. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est quoi ces petits esprits renards farceurs? Hier, on avait parlé d'un renard et aujourd'hui, on a des petits renards farceurs. On va prendre le tarot pour savoir un petit peu plus sur cette histoire. Le tarot de la destinée. Allez, on va mélanger un petit peu. Et on va savoir de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cette perturbation? C'est dans quel domaine? Hop. C'est parti, je coupe en 3 et on va commencer tout de suite. On ne perd pas de temps. Allez. Allez tarot, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? C'est quoi cette perturbation? De quoi allons-nous parler? C'est parti. Tac, tac, tac. Allez, une petite carte. Donne-nous une petite carte, s'il vous plaît. Alors, ouf. Il y en a deux. Déjà, il y a un 3 d'épée. 3 d'épée, oula, c'est un gros chagrin. Les 3 d'épée, c'est vraiment... On a été blessé, mais vraiment blessé, hein. Là, le 3 d'épée, ça parle d'une douleur. Sentimentale, hein. Là, je pense que nous allons parler d'une histoire de cœur. C'est plus limpide, impossible. Donc là, le 3 d'épée, ça parle d'une histoire de cœur et il y a une blessure. Quelqu'un qui a été vraiment, vraiment blessé. Ou qui est vraiment blessé encore. Et nous avons une deuxième qui est tombée, c'est le 9 de bâton. On reste sur ses gardes, ça ne m'étonne pas. Si on a été blessé, bah là, c'est quelqu'un qui reste sur ses gardes, hein. Il veut protéger son territoire, vous voyez, c'est un jeune ou une jeune qui reste voilà, avec son bâton, entourée par des bâtons, et elle reste en alerte, en état d'alerte, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'avec mon 3 d'épée, il vaut mieux se protéger là. On a été vraiment blessé. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi on a été blessé? Qu'est-ce que s'est passé? En tout cas, il y a de la perturbation et il y a du chagrin déjà pour commencer. Hein, c'est la carte qui parle le plus de souffrance dans le tarot. Pour moi, c'est le 3 d'épée. Hein. Il y a une vraie souffrance là. Et le 9 de bâton, il dit que peut-être à cause de cette souffrance, là on est un petit peu en position d'alerte, on est en garde, on veut protéger. Qu'est-ce qu'on veut protéger? Notre cœur. Bon là il y en a beaucoup qui sont tombés, je ne vais pas les accepter. Une ou deux maxi. Allez, tarot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? Ah oui, c'est... Ouh là 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 là, elles veulent vraiment tomber aujourd'hui. C'est des petits esprits renards farceurs qui veulent faire une pagaille. Bon, là, nous avons la tour. Et ce n'est pas étonnant parce qu'avec en 3 d'épée, il y a un mouvement brusque, quelque chose d'inattendu qui va arriver pour mettre fin à quelque chose. Alors, de quoi allons-nous parler? C'est une fin imminente hein, et inattendue parce que la tour, elle a été touchée par la foudre. Donc, quelque chose qui est touché par la foudre arrive soudainement, on ne s'imagine pas. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de tomber, il y a une fin de quelque chose qui approche. Et là, nous avons un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle parle d'un échange équilibré. Hein, il faut qu'il y ait un équilibre dans l'histoire. D'accord? On donne, mais on veut recevoir aussi. C'est plus du côté matériel quand même, les pentacles. Hein. Voilà, on donne, mais on cherche aussi un retour équitable. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parlons-nous? Avec une tour qui est déjà au tout début de la lecture, avec un 3 d'épée qui sort pour annoncer la couleur. Ouf! Donc là, nous avons le magicien. C'est un arcane majeur, une très belle carte qui dit que vous avez tous les éléments quand même, malgré cette souffrance, malgré ce moment difficile, vous avez tous les éléments. Vous voyez, il a tous les éléments sur sa table, la coupe, les pentacles, le bâton et l'épée, pour organiser ou réorganiser sa vie. D'accord? Certes, on est blessé, on a un chagrin, mais vous êtes quand même le magicien. Il va avoir la possibilité de tout réorganiser. Après cette tour, en tout cas, vous avez tous les éléments pour le faire. C'est une carte très positive dans cette histoire déjà. D'accord? Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va avoir pour la suite de cette histoire? Alors, le magicien il a le pouvoir de changer les choses, il a le pouvoir de s'en sortir, il a les connaissances, il a les atouts, il a les éléments sur sa table pour rééquilibrer les choses. Et comme on a un 6 de pentacle, il y a vraiment un équilibre nécessaire. Un équilibre de ses émotions, un équilibre du côté matériel aussi. Est-ce que cette histoire vous a fait trop penser à votre histoire de cœur et que vous avez laissé un petit peu l'autre côté de votre vie en suspens? En tout cas, vous avez le magicien qui parle d'un équilibre possible. Et là, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est bien aussi parce que c'est une carte de feu, c'est une carte de mouvement. Donc, les bâtons, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Et vous avez envie d'un projet, d'un nouveau projet. D'un nouveau projet qui a peut-être, c'est peut-être le moment hein, de le faire puisque comme vous avez eu le cœur brisé, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive. C'est un nouveau projet, mais pour cela, il faut sortir de cette stagnation. Il faut bouger. Il faut courir après vos rêves. D'accord? Alors, quoi d'autre? Le 3 de bâton, c'est bien. Vous n'êtes pas anéanti. Mais vous avez un projet, vous avez tout ce qu'il faut et il faut le mettre en place. Et vous avez une reine de coupe. C'est une reine. Donc, la reine de coupe dit que il y a des sentiments. Il y a des sentiments dans cette histoire, malgré tout, malgré le cœur brisé, malgré la tour qui annonce un changement, une rupture, une fin d'histoire, de quelque chose. Vous avez quand même la reine de coupe, ça veut dire que
soit vous restez ouvert, ça vous a blessé, mais vous n'allez pas vous enfermer, vous restez quand même quelqu'un qui a des sentiments, qui a de l'amour à donner, quelqu'un d'empathique, de sensible, c'est une reine, d'accord, qui donne beaucoup d'ailleurs. Il faut faire attention à ne pas non plus trop donner et ne pas recevoir, mais je pense qu'avec un 6 de pentacle qui dit qu'il faut un équilibre dans cette histoire, il faut savoir donner mais aussi recevoir. La reine de coupe parle des sentiments, donc il y a des sentiments dans cette histoire. Alors des sentiments de votre part sûrement, puisque avec un cœur blessé c'est qu'on avait des sentiments, mais il y a quand même une empathie. Alors venant de quel côté? On va savoir un peu plus en détail avec le tarot, mais elle annonce quand même une sensibilité. Alors, est-ce que c'est vous qui restez toujours ouvert à donner votre amour? Il y a la tempérance. La tempérance est une carte aussi, un arcane majeur qui parle d'un équilibre et vraiment très 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 belle carte positive qui parle d'un équilibre. Elle essaye de jongler, vous voyez, avec les deux coupes. Donc, et il y a aussi les chakras qui sont, ils ont l'air équilibrés, elle reste un pied sur terre et un pied dans l'eau, donc elle essaye d'équilibrer les choses, mais c'est plutôt dans le sens positif. Je pense que vous reprenez le contrôle de votre vie et ça paye. Et ça paye. Je pense qu'avec le magicien, la tempérance, la reine de coupe, vous êtes quand même sûr de vous, hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez mature et vous savez que vous êtes capable de vous sortir de cette histoire. Ok, alors, quoi d'autre? On va demander, pour l'instant on ne pose pas de questions, on essaye de voir ce que le tarot a envie de nous raconter. Et on posera des petites questions après, hein, quand on aura un peu plus d'informations. D'accord? Bon, là, hop, ah, bah voilà, j'allais dire, il traîne à tomber, mais là, on a le 5 d'épée qui vient de sauter. Donc, le 5 d'épée, ça parle d'une bataille. Hein, d'une bataille où il y a un qui est vainqueur et l'autre qui est un perdant, bien évidemment. Dans une bataille, il y a quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Donc, il y a quelqu'un qui est sorti victorieux, mais c'est une victoire qui n'apporte pas de gloire. Hein, c'est aussi c'est une victoire pour laquelle on n'est pas fier. Donc il y a quelqu'un qui est sorti triste de cette histoire, il y a quelqu'un qui est sorti vainqueur, mais celui qui est sorti vainqueur, il n'est pas non plus heureux. D'accord? Donc il a gagné la bataille, mais il n'a pas gagné la guerre, et il n'est pas très fier. Et nous avons le diable. C'est une énergie de manipulation. Hein. Le diable, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais il sait bien manipuler les choses. D'accord? C'est aussi une carte qui parle de désir, c'est une carte qui parle de passion, mais dans le sens, pas dans le bon sens. Il y a, comment dire, avec de la manipulation, il y a du désir, mais c'est quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un qui pense à lui, qui pense à tourner les choses à sa façon. Il veut que ça soit à sa façon, donc c'est quelqu'un de manipulateur. Donc c'est pas une très très belle énergie, hein. Le diable, bah non, c'est pas une belle énergie. C'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un d'égoïste aussi, quelqu'un d'immature, mais quelqu'un qui est sûr de lui. Mais voilà, c'est une énergie qui n'est pas très lumineuse. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire encore par rapport à cette histoire? En tout cas, vous avez l'équilibre, vous avez l'air de prendre bien soin de vous, malgré le chagrin, malgré la souffrance, la douleur que vous avez eue avec une histoire, vous restez quand même debout et vous avez quand même des projets. Vous avez des projets, vous êtes un magicien, une magicienne. Malgré cette histoire, cette rupture inattendue, cette fin de quelque chose, vous avez des projets, mais il faut avoir le courage de commencer, de donner un premier pas, d'accord, pour vos projets. Peut-être pour une nouvelle relation, peut-être pour quelque chose qui va faire chaud au cœur, qui va vous changer les idées, mais il y a un potentiel de quelque chose.
Mais la personne qui est sortie victorieuse dans cette histoire, en tout cas, elle n'est pas heureuse, hein. Elle n'est pas fière d'elle, ça se voit. Avec un 5 d'épée, il y a un conflit. Il y a eu un conflit. Ouf, et ben voilà, et c'est elle qu'on va prendre. Ah, ça soulage. C'est un 4 d'épée. Pardon, c'est un 4... oui, c'est un 4 d'épée, tout à fait. C'est un 4 d'épée, donc c'est la suite du 3 d'épée. Ça veut dire que c'est le repos du guerrier. Hein, après avoir souffert, là, vous respirez. Donc, je pense que le 3 d'épée, c'est une carte qui parle un petit peu d'un passé, hein, peut-être un passé récent. Mais là, le 4 d'épée, c'est une très belle carte. Ça veut dire que c'est un repos du guerrier. Là, vous prenez un peu de recul, là, et vous ne souffrez plus comme avant. Le pire est passé. D'accord? Dans cette histoire, la douleur est passée. Et là, vous reposez un petit peu votre cœur, ça fait du bien. Mais attention quand même à la manipulation de quelqu'un qui est encore dans votre énergie. Cette personne, elle est encore dans votre énergie. Elle n'a pas envie de vous lâcher. Hein. Là, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte qui parle aussi d'une défense. Quelqu'un qui veut se défendre. Hein, le 7 de bâton, c'est une carte de feu aussi. Vous voyez, il veut se défendre. Il y a quelque chose qui le menace et il reste... voilà, il veut se protéger. Donc, là, ça ne m'étonne pas. Donc, vous voulez peut-être vous protéger de cette énergie du diable, de cette personne manipulatrice qui vous tourne peut-être encore autour, qui vous a blessé et que là, maintenant, vous allez mieux et vous n'avez plus envie de vous retrouver à nouveau dans la souffrance. Ok? Bon, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de... Alors, du positif, on voit, parce qu'il y a le 4 d'épée qui annonce un repos du guerrier, un repos de votre douleur. Et là, nous avons l'impératrice. Donc ça, c'est une très belle carte aussi. C'est aussi un arcane majeur qui dit que maintenant, vous êtes quand même une impératrice. Que ça soit un homme ou une femme. C'est juste un arcane, hein, c'est un symbole, c'est une énergie. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais vous connaissez votre valeur, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. C'est quelqu'un qui a son pouvoir, son magnétisme, et elle le sait. D'accord? Après avoir souffert, vous reprenez votre vie en main. C'est quelqu'un qui s'impose. Elle ne se laisse pas faire, l'impératrice. Donc, vous vous défendez, vous vous protégez. Et maintenant, vous avez une énergie qui est à nouveau en haut. Hein. Vous avez récupéré après un 3 d'épée. Vous vous êtes reposé, votre cœur. Et les choses sont devenues plus calmes, apparemment, en tout cas, vont devenir plus calmes bientôt. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous êtes une impératrice. Hein. Et là, nous avons la grande prêtresse. Hein, c'est l'énergie de la papesse aussi. Donc, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très mystérieux. Hein, c'est une énergie féminine, mais comme je venais de dire, ça peut être aussi un homme, hein, avec une énergie féminine qui est très mystérieuse. Elle ne dévoile pas trop ses secrets. Alors, est-ce que c'est le diable, ça, qui ne dévoile pas ses secrets, mais qui a beaucoup de connaissances? Mais je pense que je le sens plutôt comme vous. Hein, vous avez, avec l'impératrice et la grande prêtresse, vous gardez un petit peu votre jeu maintenant. Vous ne donnez pas toutes les informations. Vous restez un petit peu dans le mystère. Et c'est bien. Et c'est bien aussi de ne pas tout donner. Même les informations. Alors, on va savoir un petit peu et après on va poser un petit peu de questions, quelques questions par rapport à cette histoire. Ah, j'en ai deux. La lune. La lune qui est à côté de la grande prêtresse, ça parle vraiment d'une relation où il y avait des non-dits. Hein, c'est une carte qui est un peu floue. La lune, elle dévoile pas tous ses secrets. Donc, c'est quelqu'un, alors peut-être, c'est peut-être cette personne hein, qui n'était pas très claire et il y a du mystère. Toutes les vérités n'ont pas été dites. Il y a de la méfiance. Donc, c'est peut-être pour ça que maintenant, vous êtes aussi dans le mystère. Vous avez appris qu'il ne faut pas tout dévoiler parce que dans cette histoire, quelqu'un n'a pas été très sincère non plus. Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mystères, des choses cachées. Et nous avons un 4 de bâton. Mais vous allez retrouver quand même une stabilité après.
Le 4 de bâton, c'est une très très belle carte. Ça parle d'envie de fêter, ça parle des moments joyeux. Ça parle aussi des relations stables. Vous cherchez une relation vraiment stable avec de la solidité. Peut-être, pourquoi pas, vous cherchez un mariage. Il y a quelque chose de stable qui approche. Hein. Quelqu'un qui peut-être va venir vers vous pour vous proposer une relation ou une relation qui va débuter, mais vraiment solide. Ça parle même d'officialisation, peut-être un mariage, pourquoi pas. En tout cas, il y a le 4 de bâton. Alors, c'est soit dans vos désirs de relation stable, soit c'est une énergie qui approche de vous. D'où l'importance de rester cette reine de coupe, hein, ici, qui est quand même ouvert aux sentiments. Malgré la souffrance, vous n'êtes pas enfermé. Et le 6 de bâton qui complète un petit peu cette énergie, qui annonce une reconnaissance, un bonheur. Vous sortez victorieux, vous allez bientôt vous sentir vraiment un 6 de bâton. C'est une superbe carte qui annonce vraiment de la reconnaissance et du bonheur. Les gens autour de vous, donc un cercle d'amis qui va fêter avec vous quelque chose. L'avenir s'annonce beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. D'accord? On va demander, maintenant on va poser une petite question, on va demander les sentiments de la personne en face. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est quand même, elle n'est pas encore détachée de votre énergie avec l'énergie du diable. Hein. Elle a du désir pour vous. Mais c'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un d'égoïste, il ne pense qu'à lui. Hein. Et comment il se sent aujourd'hui? Comment elle se sent aujourd'hui, cette personne en face de vous, votre autre? Comment il se sent? Est-ce qu'on peut avoir une idée, une énergie, une carte qui va nous dire un petit peu comment la personne en face se sent par rapport à vous, à cette histoire, comment est le sentiment de cette personne envers vous. Allez, tac, on va les couper. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments. Hein. Il a du désir, il a des sentiments. Il veut vous proposer un nouveau début. Parce que là, on a demandé par rapport à la personne. Donc, c'est la même personne qui représente le diable. Donc, cette personne, elle veut un nouveau début avec vous. Elle veut vous proposer de l'amour, des sentiments qu'elle a. C'est un début, peut-être qu'elle ne savait pas, elle ne se rendait pas compte qu'elle avait quand même des sentiments pour vous. Elle veut vous proposer quelque chose, mais ça reste un valet. Donc c'est quelqu'un qui est quand même immature. Ok? Peut-être que c'est pas méchant, cette personne, elle a du désir pour vous, elle a des sentiments, mais elle ne sait pas trop comment gérer ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, qui n'est peut-être pas prêt à une relation stable. Il veut peut-être essayer de vous donner, de vous proposer quelque chose, mais est-ce que ça va tenir? C'est ça la question. Hein? On va demander un conseil au tarot. Alors, on va demander déjà la synthèse. Si jamais vous donnez une chance à cette personne, est-ce que ça vaudra le coup? Est-ce que vous aurez raison de redonner une chance à cette personne? Hop. Alors, la synthèse. Si vous donnez une chance à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Si vous décidez de donner une nouvelle chance à votre autre, comment nous allons rester? C'est quoi la fin de l'histoire? Si vous décidez de donner une chance à cette personne, allez, une petite carte pour nous donner une idée. Si jamais vous décidez de donner une chance, alors que vous avez quand même traversé des moments difficiles, vous avez envie de solidité, vous avez laissé clair. Alors, laissé clair, mais pas tout raconter non plus. Vous n'avez pas ouvert le jeu complètement. Alors, peut-être qu'il faut aussi parler avec cette personne de vos sentiments, de ce que vous avez envie, de la solidité que vous avez envie, pour savoir s'il est toujours prêt à vous proposer cette coupe. Mais l'empereur. Alors, on a l'énergie de l'impératrice et maintenant on a l'empereur.
Donc, je pense que ça, c'est l'énergie de la personne en face, qui est quelqu'un aussi de magnétique. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, hein, il a confiance en lui. Il sait qu'il a du pouvoir sur vous. Hein, c'est l'énergie du signe de Bélier, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est du signe de Bélier, mais c'est une énergie du feu, l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il sait qu'il plaît, qu'il vous plaît, et qu'il peut aussi plaire à d'autres personnes. Il est sûr de lui, et si vous donnez une chance à cette relation, il va quand même continuer dans cette énergie de manipulation, hein, parce que l'empereur, dans son côté sombre, il peut aussi vouloir manipuler. Donc, il faut faire attention, à vous de décider si vous voulez donner une chance à ce valet de coupe, à ce diable, à cet empereur qui connaît sa valeur, mais vous connaissez aussi la vôtre. Donc, peut-être laisser les choses claires et pourquoi pas lui donner une chance, c'est à vous de savoir. Mais sachez que cette personne, elle est manipulatrice et elle a peut-être aussi d'autres contacts. C'est pas très clair ici parce qu'il y a la lune, donc il y a des choses qui sont cachées quand même. Peut-être que... Et le valet, c'est quand même une énergie qui n'est pas très mature. Il a envie, hein, il a envie de vous donner, de vous proposer un nouveau début. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, un empereur avec une impératrice, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que vous avez déjà eu le cœur brisé par cette personne. Est-ce que ça vaut le coup de redonner une deuxième chance? À vous de voir. Nous avons le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça annonce quand même un bonheur familial. Vous voyez sur la carte, il y a une famille et le 10, c'est la fin, là, c'est l'ascension maximum. L'As, c'est le début. Et le 10, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est le but. Le but, c'est de trouver une famille heureuse. Alors, est-ce qu'en donnant la chance à ce valet de coupe, avec cet empereur, vous allez retrouver ce 10 de coupe? C'est possible. À vous de savoir. Parfois, on est blessé par quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un avec qui on va être blessé à nouveau. On n'est pas parfait, parfois on blesse sans avoir eu l'intention de blesser, mais attention quand même parce que c'est une personne qui n'est pas très mature, elle a une énergie du diable, ça veut dire qu'il aime manipuler, il est un peu égoïste, il est vraiment pas mature, mais c'est un empereur, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Peut-être faire des efforts tous les deux, mais il faut que ça vienne des deux. Hein, il n'y a pas un seul qui fait marcher une relation, il faut que ça vienne des deux, pourquoi pas. Mais il y a quand même des chances à ce que ça puisse marcher, d'accord? Faites juste attention à ne pas se faire manipuler. Il y a un moment de perturbation, il va peut-être avoir une rupture, mais il y a des chances de réconciliation ici, d'accord? En tout cas, la personne, elle a envie. Elle a envie de réconciliation, elle a envie de se réconcilier avec vous. À vous de voir, d'accord? On va prendre un conseil avec l'oracle, les portes de l'intuition. Nous avons du bruit, hein. Je ne sais pas si vous entendez derrière une moto qui vient de passer. Mais voilà, on va continuer, on va prendre un conseil avec l'oracle, les portes de l'intuition. Par rapport à cette histoire, qu'est-ce que l'oracle, les portes de l'intuition, nous conseille? Hop. On va aller vite, on ne va pas trop mélanger. Ils ont déjà été mélangés avant. Et on va prendre une carte. On va mélanger un petit peu comme ça. Et on va choisir. Allez. Dans la même énergie du tarot, qu'est-ce que l'oracle nous conseille? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, vous avez appris des choses. Il faudra penser à ne plus commettre les mêmes erreurs. Bien évidemment, tout le monde commet des erreurs, pas seulement vous, votre personne aussi. Mais il y a un apprentissage à tirer de tout ça, pas seulement de votre côté, aussi de côté de l'autre. Êtes-vous prêts, tous les deux, à apprendre des leçons passées?
C'est la question à se poser ici. Si on est prêt à apprendre avec le leçon, on peut se sentir vivifié, plus confiant pour repartir sur des nouvelles bases. Ok, je pense qu'il faut apprendre des leçons vécues, des erreurs que nous avons commises et c'est important de se remettre en question pour tout ça. On va prendre une carte, un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'adore cette boîte, elle est magnifique. Bon, je suis désolée, ça a coupé. Je parlais de la boîte qui était magnifique et d'un coup, bouffe, plus rien. Mais on va continuer pour la fin de ce tirage. On va tirer 3 petits messages crush. Allez, on va tirer 3 petits messages crush. Bon, il y en a déjà un qui est tombé. Je vais regarder après. Encore 2 pour savoir ce que cette personne a envie de vous dire. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ah. Et ben voilà, les 3 sont là. Donc, le premier message, la justice. Alors, c'est un message, soit la personne veut vous dire, soit l'univers veut vous dire. Je pense que la justice, c'est plutôt l'univers qui veut vous dire. La loi du de la plus forte et du de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc, ça me fait penser au 4 d'épée, après le 3 d'épée, le repos, hein, le calme retrouvé, donc la justice, l'échange équitable du 6 de pentacle aussi. L'audace, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ça me fait penser aux 3 de pentacle, non, 3 de bâton qu'on a eu. Hein? Foncez sur ce que vous avez envie de faire. D'accord? Croyez en vous en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Donc aussi, si vous avez envie de redonner une chance, osez. Hein? C'est peut-être un conseil aussi de l'univers. Hein? Et le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc, à mon avis, le valet de coupe, il est peut-être sincère. Malgré son immaturité, il a envie de vous proposer quelque chose de nouveau. À vous de savoir, à vous de décider. Est-ce que ça vaut le coup de donner une chance ou pas? Il n'y a que vous qui allez savoir répondre à cette question. Regardez vos sentiments, regardez, apprenez avec les leçons, avec les erreurs et voyez ce que ça donne. D'accord? Mais prenez soin de vous toujours. Je vous remercie de votre attention. Nous restons ici aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!